Salut, c'est Laurent, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le dernier jour du mois d'août 2018 et il est temps que tu regardes cette vidéo avec des applications mobiles, du design, des interactions, des animations et surtout pleine d'inspiration pour tes futurs projets mobiles. Allez, on regarde immédiatement le mobile UX UI numéro 3. Go! Pour débuter ce nouveau numéro de Mobile UX UI, je te propose de découvrir le travail de Lucas Stranack qui a réalisé cette application, cette page qu'il appelle Long Form Article. Donc en fait, c'est une application ou un modèle d'application qu'il a réalisé avec des grands articles, des grandes photos, qui est assez fluide, je trouve, et qui est complètement réaliste. Voilà, je te laisse découvrir. Et le plus, c'est que l'utilisateur peut sélectionner un thème clair ou un thème foncé selon son envie, selon également sa situation géographique, si à l'extérieur ou à l'intérieur. Pour continuer, je te propose de découvrir le travail de Constantin Zuck, qui a travaillé sur le redesign de l'application Starbucks. Donc il a fait un travail d'UX et d'UI. Il est parti également du site web pour travailler. Donc il a résolu plusieurs problèmes. On voit son travail ici. Et donc il a fait des conclusions par rapport à la homepage du site web. Donc là, on retrouve la carte, les différentes offres, etc. Et donc de là, il a traité une application mobile avec des vues qui pourraient être semblables au site, ou en tout cas quelque chose qui se rapproche pour avoir une expérience utilisateur optimisée. Voilà, je te laisse découvrir la suite. On continue avec le travail de Johnny Vino, qui a réalisé cette interaction pour une application musicale qui est assez originale. Donc voilà, c'est un disque. Une fois que l'utilisateur appuie sur le disque qui tourne, il y a les titres qui viennent s'afficher. Donc on voit le bras physique de la platine disque. C'est assez original et assez intéressant. On continue avec une application qui s'appelle HomeX. Voilà, qui a plusieurs propriétaires. Et en fait, il y a eu également un travail d'UX et de construction de l'application. Avec, on voit ici les différentes pages. Voilà, le profil de l'utilisateur. On voit ici sur la gauche qu'il y a un burger menu qui vient par-dessus. Peut-être pas l'idéal. Il y a un très gros travail parce que je ne sais pas si vous voyez au niveau UI design, l'application est uniquement en blanc, rouge et avec des caractères noirs. Et je trouve ici que le travail est assez sympa avec des recherches de couleurs autour du rouge. On continue avec une application également toujours qui touche à la musique, qui est également du design et également de l'interaction et de l'animation. Voilà, je vous laisse découvrir. Je trouve que le lien entre l'animation et l'interaction est assez intéressante. Ça peut rester tout à fait réaliste. On continue avec un autre travail sur une application bancaire qui a été réalisée par Sung-Gung Kang qui s'appelle BankN. Donc c'est un projet pareil pour une application d'une banque. Il a travaillé sur le design. On voit ici qu'il a fait une recherche de couleurs. Voilà, je trouve que le design est vraiment sympa, que les couleurs se marient vraiment très bien. Donc il a fait une recherche. Quels étaient les besoins des utilisateurs et les besoins au niveau de la banque, il les a imaginés. Voilà, et recherche iconographique. Il y a quelques animations dessus.
Bon, c'est toujours intéressant quand même de voir des animations dans une application bancaire. Voilà, donc il y a eu plusieurs écrans qui ont été designés. Il y a même la démonstration est accompagnée d'une vidéo également. Bien entendu, tous les liens que je vous propose aujourd'hui, vous pourrez retrouver les liens directement dans la description de la vidéo. On continue avec une autre animation qui a été réalisée par Divan Raj et qui est une interaction sous iOS pour une carte ou pour des cartes ou pour un événement, voilà, pour une appli avec des événements ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est juste l'interaction qui est intéressante. Donc avec un slideshow, ce qu'on appelle également un carrousel. Ouais, c'est assez simple et ça fonctionne bien. On continue avec Martin Stbra, excusez-moi, j'arrache peut-être son nom, qui a travaillé sur le concept de l'application Musli. Musli, vous savez, c'est un site qui donne des inspirations, pas mal de choses au niveau du design, autour du design, UX et UI, surtout UI d'ailleurs. Et donc lui, il a imaginé un concept d'application pour ce site-là, qui est très connu sur Medium et ailleurs. Donc il y a quelques animations, mais c'est pas là qu'est le plus gros de son travail. C'est surtout au niveau du design, de l'UI design, puisqu'il a travaillé notamment sur la typographie, les couleurs. Là, on voit qu'il a choisi l'ensemble de ces couleurs. Il a cherché l'inspiration. On voit même le logo de InVision ici. Voilà, je vous laisse continuer à découvrir. Voilà, il propose même d'avoir un thème sombre. C'est vrai que Musli a souvent tendance à utiliser le noir. Voilà, on continue avec une autre application qui s'appelle eRing App et qui propose, elle, un petit bouton d'interaction qui a été réalisé aussi par Johnny Vino. Alors le petit bouton, on le voit ici. Voilà, c'est le petit bouton bleu qui propose en fait tout bonnement un menu burger avec d'autres informations comme le profil ou un choix, l'expérience, voilà, qui est un filtre en fait. Je vous montre un travail qui a été réalisé par Christophe Kerebel, qui est un login pour une application que l'on pourrait trouver sur Android. Et cette page n'est pas du tout animée, c'est volontaire que je vous montre cette application. Mais souvent le fond est aussi important que la forme. C'est-à-dire que ici, il nous montre un produit qui est vraiment très simple avec des lignes pures. Et on voit tout de suite que les couleurs de violet et de blanc se marient très bien les unes aux autres. Et voilà, il voulait créer juste cette page avec ce fond. Et voilà, ça reste vraiment très pur, très simple. On continue avec une animation qui a été réalisée par Gustavo Salomao pour l'embarquement, pour la carte d'embarquement par exemple sur Air France. Il a imaginé une interaction. Là aussi, il y a un travail sur le fond que l'on peut voir ici qui est intéressant. Aujourd'hui, l'application Air France n'est pas du tout comme ça. Ensuite, on continue avec un travail qui a été réalisé par Gani Pradita. Et pareil, là c'est du pur UI design avec un mariage des couleurs qui est assez sympa. Il y a des illustrations, il y a un mariage de photos, il y a aussi un travail que l'on voit ici sur le fond. Et finalement, tout se marie correctement et ça fonctionne assez bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez laisser bien entendu vos commentaires. On continue avec les deux derniers. La dernière fois, je vous avais montré une tab bar qui était assez originale. Il y a eu beaucoup de discussions sur YouTube et dans LinkedIn sur cette fameuse tab bar. Et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous reproposer une tab bar un peu originale. Donc le travail a été réalisé par Hoang Nguyen, qui l'a mis au mois d'août, il y a quelques jours, et qui nous propose une tab bar que l'on pourrait trouver dans iOS
mais qui est très original. Donc voilà, l'utilisateur, je pense que l'utilisateur donc appuie sur ce fameux classeur, d'autres boutons, d'autres accès qui sortent. Voilà, je trouve que c'est très amusant, je trouve que c'est très animé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette fameuse tab bar, si pour vous elle est originale, elle est amusante ou qu'elle est surréaliste, voilà. Laissez vos commentaires, on pourra échanger dessus également. Le dernier design d'inspiration mobile que je voulais vous montrer, il a été réalisé par Jonathan Alba et qui est une application que je trouve vraiment sympa, jolie, efficace, qui fonctionne bien. Donc comme vous le voyez, c'est une application pour la météo et donc au fur et à mesure des températures, la couleur du fond se modifie. Donc il y a des interactions, des animations également en fonction de la météo et je trouve que ça fonctionne bien parce que ce sont des illustrations qui sont simples et en même temps fluides et limpides et claires et qui ne sont pas du tout surchargées. Voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ça permettra aussi d'échanger. Voilà, Mobile UX UI numéro 3 est terminé. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais quoi faire, tu mets un grand pouce en l'air. N'oublie pas également de partager cette vidéo autour de toi. Si tu as des suggestions ou des remarques, écris tout ça dans les commentaires. N'oublie pas d'actionner le bouton cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et enfin, n'oublie pas l'abonnement pour agrandir cette grande communauté autour du design en France. Voilà, merci encore, je te dis à très bientôt. Ciao!